Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre propre maison? C'est pourtant ce que pensait le jeune couple Jerry Rice et Janice Reuter. Mais ils se sont très vite rendus compte que leur domicile était devenu le berceau de l'horreur qu'ils s'apprêtaient à vivre. Pour tout savoir sur l'histoire glaçante de ce couple, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une histoire assez spéciale. Ici, on va parler d'une histoire qui a d'ailleurs inspiré un film d'horreur. Je vous dis pas tout de suite de quel film d'horreur on va parler, vous verrez bien si vous le reconnaissez, je vous le dirai à la fin. C'est vraiment une histoire horrible qui m'a donné plein de frissons. C'est vraiment digne d'un des plus grands traits d'horreur, d'un super gros trait de Reddit, vous allez voir. C'est vraiment une histoire de dingue. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On commence aujourd'hui avec la semaine des 10 000 abonnés, donc vous aurez une vidéo par jour pendant toute cette semaine. J'espère que ça vous fait plaisir, moi en tout cas je suis contente de vous retrouver tous les jours. Et puis maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en automne 2011. Un jeune couple marié qui s'appelle Jerry Rice, 40 ans, et Janice Reuter, 37 ans, vont acheter une maison dans la Carmel Valley de San Diego aux États-Unis. Mais revenons-en un petit peu plus tôt dans l'histoire. Jerry et Janice sont parents d'un jeune enfant. Ce sont d'heureux parents. Ils ont décidé qu'ils voulaient devenir propriétaires et donc pour ce faire, ils ont décidé d'aller à une vente aux enchères. À un moment donné de la vente, ils vont avoir un coup de cœur immense pour une maison. La maison coûte plus de 700 000 $ et ils se sont dit que c'était celle-là qu'ils voulaient et ils ont donc décidé de se battre pour la gagner. Face à eux, il y a une autre femme. Elle s'appelle Katie Rowe, elle a 51 ans. Pour vous parler un peu d'elle, c'est une femme bien aimée de son quartier, avec une très bonne réputation. Beaucoup la trouvent très courageuse car elle s'occupe seule de son mari malade et de sa fille handicapée. En fait, si elle était à la vente aux enchères ce jour-là, c'est parce qu'elle cherchait à déménager car sa maison actuelle devenait trop problématique. En fait, dans sa maison actuelle, c'était une maison à plusieurs étages et sa fille était en fauteuil roulant. Donc à chaque fois que sa fille devait aller à l'étage, elle devait la porter. Mais là, elle avait bien grandi, elle devenait trop lourde, sa maman n'arrivait plus à la porter tous les jours. Et c'est pour ça qu'elle voulait déménager dans une maison plein pied. Bon, pour en revenir à la vente, Katie va elle aussi avoir un coup de cœur pour cette maison. Et ce sera d'ailleurs elle qui va enchérir en premier. Mais Jerry et Janice veulent réellement avoir la vente et ils vont décider de proposer une somme d'argent plus élevée. Malheureusement pour Katie, elle ne pourra pas rivaliser et le couple remportera alors la vente de la maison à leur plus grand bonheur. D'ailleurs, après seulement 2 semaines dans la maison, Janice donnera naissance à leur deuxième enfant. L'histoire aurait pu s'arrêter là, Katie aurait été un petit peu énervée, mais voilà, c'était tout. Mais détrompez-vous, l'histoire va totalement partir en cacahuète. En fait, Katie va mettre au point un plan machiavélique et va tout faire pour que le couple renonce à la maison. Dans un premier temps, Katie va acheter des centaines d'abonnements pour n'importe quel magazine et tous les abonnements seront mis à l'adresse du couple. Ça fait que à chaque fois leur boîte aux lettres sera bombardée de magazines payants qu'ils auront gratuits. Donc au final, c'est pas une très grosse attaque. Bon, le couple est un peu embêté qu'il y ait beaucoup de magazines, mais c'est pas très grave. Du côté de Katie, ce qui est fou, c'est qu'elle aura acheté tellement de magazines qu'elle va dépenser des milliers de dollars. Ce qui est dingue parce qu'en fait, elle n'a pas enchéri plus pour la maison parce qu'elle n'avait pas assez d'argent. Par contre, elle a quand même assez d'argent pour harceler les nouveaux propriétaires en leur achetant des abonnements à des magazines. C'est bizarre. Bon, la boîte aux lettres du couple va alors très vite se retrouver envahie de magazines, mais par contre, ce sera pas tout. En fait, à partir de Noël 2011, le couple ne recevra que ces magazines, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus leur courrier qui sera livré à leur adresse. En fait, Katie s'est fait passer pour Janice et avait annulé tout leur courrier. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, elle s'était ensuite fait passer pour Jerry et avait envoyé des lettres de Saint-Valentin à au moins 8 des voisines de la maison du jeune couple. De plus, une voisine du nom de Krista Hubbard, qui habitait dans le quartier depuis maintenant 13 ans avec ses enfants, a reçu une fausse lettre officielle en fait qui venait de Katie, mais Katie avait
comme imiter une lettre venant de la police et sur cette lettre, il y avait une prévention indiquant qu'un délinquant sexuel venait d'emménager dans leur tout petit quartier. Cette femme, donc qui s'appelle Krista, a complètement paniqué en recevant cette lettre. Elle s'est dit, j'ai quand même 4 enfants, il y a quelqu'un qui vient d'emménager dans le quartier, c'est un délinquant sexuel. Donc elle a quand même pris peur, elle a décidé de regarder sur internet, sur une carte, l'emplacement des différents délinquants sexuels. Et elle a vu qu'en fait, il n'y avait pas de gros délinquants sexuels dans son quartier. Donc ça l'a rassurée, elle est un petit peu passée à autre chose. Mais voilà, Cathy va très vite se rendre compte que tout ce qu'elle fait ne crée pas de très gros problèmes dans le couple de Jerry et Janice. Elle va alors repenser son plan et va décider de pousser l'harcèlement encore plus loin. Elle va à nouveau dépenser pas mal d'argent, mais cette fois-ci pour créer des publicités sur internet, donc des publicités en ligne, et cette fois-ci, elle se faisait passer pour Janice. En fait, dans la publicité, elle écrira que Janice voulait faire de nouvelles rencontres sexuelles et elle invitait alors un bon paquet d'hommes à l'adresse de la maison du couple. Bon, là vous vous dites, ok, c'est embêtant, il y a des hommes qui vont se pointer chez eux dans le but d'avoir une relation sexuelle. Janice, elle va être mal à l'aise, mais elle aura juste à les repousser. Eh bien, détrompez-vous, quand j'ai appris ce que Cathy avait mis au point comme plan, ça m'a juste glacé. Et c'est là que vous allez comprendre que Cathy a vraiment un problème, un trouble d'ordre psychologique et que la situation va devenir de plus en plus dangereuse. En fait, Cathy avait écrit en privé à ces hommes qui avaient répondu à l'annonce que son fantasme, donc toujours en se faisant passer pour Janice, elle disait que son fantasme, c'était qu'un homme arrive chez elle pendant que son mari était au travail, qui sonne à la porte et qu'au moment où elle ouvre, l'homme se jette sur elle et la viole, même si elle lui disait non, même si elle disait qu'elle ne voulait pas, qu'elle avait un mari, qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, c'était juste un jeu sexuel et que l'homme devait avoir un rapport sexuel de force avec elle. Je vais vous lire d'ailleurs exactement ce que Cathy écrivait en se faisant passer pour Janice. « J'aime être surprise et voir un homme se présenter à ma porte et se frayer un chemin de la porte à sur moi, me prenant totalement pendant que je dis non. » Un homme d'ailleurs, donc on ne connaît pas vraiment son identité, mais cet homme-là va être le premier à se rendre à l'adresse du couple. Voilà ce que Catherine lui avait écrit en se faisant passer pour Janice. « Je suis là du lundi au vendredi de 9h à 15h. J'aime l'élément de surprise. » L'homme n'avait pas alors vraiment répondu, mais quelques semaines plus tard, il avait renvoyé un message à Cathy lui demandant si elle était toujours disponible. Cathy avait alors répondu « Je suis disponible toute la semaine. Peut-être pourrions-nous nous voir un midi à votre heure de déjeuner ?» Quelques heures plus tard, l'homme s'était alors rendu au domicile de Janice, mais heureusement elle n'était pas là. Et donc, il était reparti. L'homme avait alors renvoyé un mail à Cathy pour lui dire qu'il était quand même un petit peu fâché, qu'il s'était déplacé pour rien et que la porte était fermée, que la grille aussi, et donc elle n'était pas là à l'heure prévue. Cathy s'était alors excusée et voulant assouvir sa vengeance, elle avait dit « Écoute, reviens quand même, je suis désolée, cette fois-ci, je serai là. » L'homme l'avait écouté et il s'était de nouveau rendu chez Janice. Il va donc arriver devant la maison du couple, il va sonner, il est prêt à se jeter sur Janice si elle ouvre la porte, à la violer. Mais là, qui ouvrira la porte, ce n'est pas Janice, ce sera Jerry, son mari. Jerry va alors dire à l'homme de repartir, qu'il ne connaît pas. L'homme repartira et heureusement, il ne reviendra jamais. Cathy aurait voulu alors envoyer d'autres hommes au domicile de Jerry et Janice, mais heureusement Jerry va très vite se rendre compte de son stratagème. En fait, Jerry avait compris qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, qui était étrange, et donc il a décidé de faire une recherche internet en écrivant le nom de sa femme sur Google. En écrivant le nom de sa femme, il va directement tomber sur les pubs, mais aussi sur l'adresse de leur maison. Donc là, en découvrant ça, le couple va évidemment être choqué et ils vont décider d'aller à la police. Très vite, la police va remonter jusqu'à Cathy Rowe qui se fera vite arrêter. En se penchant sur la vie de cette femme, on découvrira que Cathy avait été nommée mère de l'année à San Diego. C'est évidemment une anecdote, mais je trouvais ça assez dingue parce que cette femme avait tellement bonne réputation, on trouvait que c'était tellement une bonne mère, c'est dingue qu'elle ait fait tout ça. Par la suite, Cathy a été inculpée de 2 chefs d'accusation. Le premier était une inculpation pour sollicitation au viol et de sodomie et la seconde était pour délit de vol d'identité et de harcèlement répété par communication électronique. Mais les faits se sont passés en 2011 et là, rendez-vous compte que Cathy plaidera coupable seulement en 2014, donc quand même
3 ans plus tard. Avant ça, elle essayait de s'en sortir en fait, mais à un moment donné, heureusement, ça lui est retombé dessus. Mais bon, retournons quand même en 2011. Même si Katie à ce moment-là avait déjà été arrêtée, Jerry et Janice étaient complètement traumatisés. Le couple va alors décider d'installer des clôtures. Et ils vont même se décider à suivre des cours d'autodéfense. Ils ont aussi installé un système de sécurité à leur maison avec des caméras, une alarme, mais encore une fois, tout ça n'a pas suffi tellement ils avaient peur. Ils expliqueront même à un journaliste que malgré tout ça, à chaque fois que quelqu'un sonnait à la porte, ils avaient vraiment super peur. Le pire, c'est que même si en 2014, Katie a été reconnue coupable, elle n'a jamais été en prison. Donc évidemment, Jerry et Janice avaient peur qu'elle recommence. Par contre, elle n'a pas été en prison, mais elle a été assignée pendant 1 année à résidence. Elle avait donc un bracelet électronique, évidemment ça ne l'empêchait pas d'aller sur internet, mais bon, elle a quand même eu 5 ans de probation, donc si elle recommençait, elle irait réellement en prison. Et puis aussi, elle a eu une ordonnance, elle ne pouvait plus s'approcher du couple de Janice et Jerry. Et cette ordonnance durera pendant 10 ans, donc encore aujourd'hui, elle ne peut pas s'en approcher. Par contre, Catherine aura exprimé des regrets au tribunal et dira « J'aimerais pouvoir revenir en arrière et retirer tout ce que j'ai fait aux Rice, toutes les choses que je leur ai fait subir. Je voulais juste dire à quel point je suis humiliée par mon comportement, que ce n'est pas représentatif de qui je suis. Je ne me suis jamais comportée comme ça. Je ne le referai plus jamais. » Par rapport à ça, Jerry aurait répondu « L'achat d'une maison, la prise en charge d'un enfant en bas âge, d'un nouveau-né, c'est pendant cette période, alors que nous étions dans notre état le plus vulnérable, que Madame Rowe a commencé son cycle d'attaque. » Une façon alors de dire que c'était facile de s'en prendre à eux à ce moment-là, qu'ils étaient vulnérables et que Katie aurait très bien pu calculer son coup. Au procès de Katie, évidemment, son avocate lui trouvera aussi des excuses en disant qu'à ce moment-là, elle aussi, elle était à bout. Elle n'en pouvait plus de s'occuper de son mari, de sa fille handicapée, qu'elle avait juste trop de pression et que ça lui a comme fait péter un câble. Ils diront aussi que Katie était jalouse parce qu'elle était détruite par la douleur et la dépression. On dirait aussi que cette femme avait besoin d'aide et évidemment c'est vrai, Katie n'allait pas bien, personne ne l'a aidée, mais bon, ça reste de sa faute, ça n'excuse rien, mais c'est vrai que Katie aurait dû être prise en charge à ce moment-là, quelqu'un aurait dû voir qu'elle allait vraiment pas bien. Pour ce qui est du film d'horreur qui s'en est inspiré, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est Aftermath. C'est un film qui est sorti sur Netflix et prétend s'être inspiré de cette histoire. Bon, je vais pas vous le cacher, le film est tout de même assez différent. Et l'histoire est quand même bien plus dramatique dans le film, il y a quand même des grosses choses qui se passent. Mais le film, je dirais pas que c'est du grand art, mais il est bien, vous pouvez le regarder, c'est pas mal. Donc voilà, mais en tout cas si vous le regardez, dites-vous bien qu'il a été inspiré de cette histoire et donc le début du film peut vraiment, vous pouvez vraiment reconnaître un petit peu ce qui s'est passé pour la famille des Rice. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, cette première vidéo de la semaine des 10 000 abonnés. J'espère que ça vous aura intéressé cette fois-ci. Heureusement, l'histoire se termine assez bien, il n'y a pas eu de mort, ça fait du bien pour une fois quand même. Enfin voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!